Dans cette vidéo, je vous montre comment programmer des moyennes et des distances pour les spéciales. Alors, vous voyez ici le numéro de la spéciale qui est affiché. On est sur la 12, donc si on veut démarrer le rallye par la numéro 1, et bien on va d'abord choisir la spéciale numéro 1. Donc, menu, choix ZR, 4. Donc là, si je veux la première, soit j'écris 1, clear pour effacer, ou je peux écrire 0,1, l'un ou l'autre, ça marche, et je valide. Donc on est bien sur la spéciale numéro 1. Alors je vais vous montrer en faisant d'abord les moyennes et ensuite les distances, et après je vous montrerai par couple. Donc menu, moyenne, c'est le 1. Donc là, ce qui est affiché, donc je suis bien sur la ZR 01. Là, c'est les kilomètres que je parcours. Alors là, je suis arrêté. J'ai mon petit simulateur de sonde qui est à l'arrêt. Mais si jamais je roule, voilà, j'active mon simulateur de sonde. Je suis en train de rouler. Et ça me permet de me guider. Si jamais c'est un rallye où on vous donne les moyennes et les distances juste au départ avec le roadbook, ça vous permet de programmer vos moyennes et vos distances et de naviguer en même temps puisque vous avez le kilométrage auquel vous êtes. Donc ça peut éviter de se perdre parfois. Donc là on est sur la moyenne 1, on peut en rentrer 200 par spécial. Donc là on est sur la première. Donc format 2 chiffres, point 2 chiffres. Donc vous voyez que sur le clavier il n'y a pas de point. Donc en fait on va saisir la moyenne du style 45. 50, donc ça c'est la première moyenne. Pour passer à la deuxième moyenne, j'utilise la flèche suivant, donc la flèche qui est ici. Suivant, vous voyez, on est passé à la numéro 2. Donc je mets une deuxième moyenne à 40,25 km/h. Suivant, pour passer à la troisième, je vais mettre par exemple 50 km/h. Suivant, et je vais mettre une quatrième, par exemple, à 30 km/h. Suivant, il n'y a plus rien. Avec la touche M, je fais précédent. Donc M, je reviens sur la quatrième, la troisième, la deuxième, la première. Et si je fais encore un coup sur M, vous voyez, je suis sur la 200e. Donc c'est un tableau circulaire. Suivant, je reviens sur la première. Donc voilà pour mes moyennes. Je peux valider n'importe quand pour sortir du menu, même si je suis sur une moyenne, la 2 par exemple, je valide. Voilà, mes 4 moyennes sont mémorisées. Et d'ailleurs, il vous affiche la première moyenne à tenir. Donc là, j'ai programmé que les moyennes. Il va falloir programmer les distances. Donc menu 2, distance. Donc là, j'ai 3 chiffres avant la virgule, 3 chiffres après. Donc, il ne faut pas oublier les zéros. Donc, je suis sur la première distance. Donc, par exemple, 0, 0, 1 km 254. Suivant, 0, 0, 2 km 698. Suivant, 0, 0, 8, 563. Suivant, 0, 12, 478. Donc je suis sur la quatrième distance, donc c'est la fin de la spéciale, avec des distances qui sont toujours croissantes, c'est toujours depuis le départ, et si je reviens en arrière, je peux les vérifier, et on voit bien qu'elles sont croissantes. Je reviens à la fin, il n'y a plus rien à partir de la 5, et là je peux valider. Donc voilà, ma première spéciale est programmée. Si je veux programmer la 2, il va falloir que je choisisse la 2. Donc menu, choix ZR 4, la 2, et je valide. Donc j'ai bien la ZR2. Mais ce coup-ci, je ne vais pas programmer avec les deux premiers menus, moyenne et distance. Je vais le faire par couple avec le 6. Donc 6. Donc là, vous voyez que la présentation est un petit peu différente. Là, on va rentrer la moyenne, suivie de la distance. Donc je vais mettre par exemple 47,00
et une distance de 0, 0, 2, 0, 0. Je vais mettre des chiffres simples. Et là, vous voyez, il y a un temps qui est apparu. Donc sur certains roadbooks, l'organisateur précise le temps à la fin, au bout des 2 km, le temps pour parcourir ces 2 km-là à cette moyenne-là. Donc ça peut être utile pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie dans le rallye pack. On peut comparer avec le roadbook. Donc là, j'ai rentré mon premier couple. Donc suivant, je vais rentrer mon deuxième couple. Donc je vais par exemple mettre 41, 0, 0. Et puis, je vais mettre 0, 4, 0, 0. Le temps apparaît quand je saisis le dernier chiffre. Suivant, 42, 50, 0, 0, 7, 0, 0. Le temps apparaît. Suivant, je vais en rentrer un dernier. 43, 50, 0, 10 km. Voilà. Donc le temps total de la spéciale, en fonction des distances que j'ai rentrées et des moyennes, mais ça sera 13 minutes 51 secondes. Je reviens en arrière pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur. J'ai fait un coup de trop. Voilà. Donc il n'y a pas d'erreur. Je valide. Et là, quand je valide, il me propose de mémoriser la ZR suivante. Alors ça, c'est très pratique quand vous êtes au début du rallye et que vous programmez toutes vos distances et moyennes. Ça permet de ne pas revenir dans les menus chaque fois pour sélectionner la ZR, etc. Donc là, il nous propose de passer de la 2 à la 3. Alors je vais le faire. Donc choix, oui. Donc 0. Je suis bien sur la ZR3. Donc je vais programmer, on va aller vite, on va en faire qu'une. Par exemple, 45 pour une spéciale de 30 km. Voilà, il faudra 40 minutes pour effectuer cette spéciale. Je valide. Il me propose de passer de la 3 à la 4, évidemment. Je vais en faire une quatrième. Donc, choix oui. 47, 0, 0. On va faire simple là aussi. Une seule moyenne, une seule distance. Et je valide. Donc là, je ne veux pas programmer de ZR suivante. Donc je vais faire C. Et là, il revient à la première. Alors j'ai mon totaliseur qui défile, c'est normal, parce que j'ai activé ma sonde. Voilà, je l'ai arrêté. Il est revenu sur la ZR2. C'est normal parce que j'ai utilisé le mode programmation par couple à partir de la ZR2. Donc ils reviennent toujours au numéro de ZR à partir duquel on a commencé. Donc si je veux démarrer mon rallye, là, il faudrait que je revienne. Choix ZR 4, il faudrait que je revienne sur la 1. Donc voilà pour la programmation des moyennes et des distances. Donc soit on le fait juste les moyennes et après les distances, soit par couple. Personnellement, je me suis bien habitué à le faire par couple et ça va quand même beaucoup plus vite.